Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre série sur Vieille France. Et comme indiqué dans le précédent épisode, aujourd'hui c'est donc opération herbe. Donc on va simplement faire pour l'instant de l'herbe. On va pas faire du foin, on va stocker de l'herbe pour aller la donner à nos animaux. J'ai pris l'autochargeuse Mengel. Donc on va tout simplement l'endainer cette herbe, ensuite de l'avoir fauchée, on va voir si on a le temps et éventuellement commencer à en donner un petit peu à nos vaches. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, toujours autant apprécier cette série et je vous en remercie du fond du cœur. C'est bientôt Noël, tic tac, j'espère que vous avez été sages toute l'année et que le Père Noël sera généreux avec vous, peut-être de nouveaux PC, peut-être des jeux comme Farming par exemple, pour ceux qui ne l'ont encore pas. Voilà, en tout cas j'espère que vous passerez de bonnes fêtes en famille. J'aurai l'occasion de vous redire tout ça. Bon Dieu, on va arriver à passer à travers tout ça. Et puis on fera certainement une petite vidéo comme je l'avais faite l'année dernière, un petit montage. Enfin je sais pas, on verra bien ce que je ferai. Mais en tout cas voilà, je serai là pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Donc ce Steyr 80-90, franchement excellent tracteur. Il avait fait un petit peu de bruit par contre j'ai l'impression. Donc ça sera rattrapé au montage, c'est pas très grave en soi. Mais franchement, un très très bon mode. Il est possible de l'avoir en version bois, il est possible de lui mettre le chargeur à l'avant, il est possible de lui mettre les roues étroites, il est possible de lui mettre ou pas le gyrophare. Il y a plein de choses, plein de possibilités différentes et ça c'est plutôt pas mal. Franchement, ça c'est un des grands avantages qu'on a sur FS17. C'est d'avoir un seul et même mode, comme par exemple le Arion 600, la série 6, et puis de l'avoir en plein de versions différentes. Ça fait finalement qu'un seul mode, mais plein de variantes différentes, et ça évite d'avoir 4, 5 ou 6 modes différents. Donc voilà, bien joué Monsieur Giant, il n'y a quand même pas que des conneries qui ont été faites sur ce FS17, il y a quand même du bon, malgré tout. Et là, toujours cette texture d'herbe avec les coquelicots rouges, les petits boutons d'or jaune, vous avez plein de choses. Une variété de fleurs très importante et les vaches vont nous faire du bon lait comme ça à l'arrivée. Écoutez, on va faire comme ça parce que je pense que normalement t'as un coup de frise là. Je pense que normalement il faudrait le faire comme ça. D'ailleurs, éviter de rouler sur l'herbe avant de la couper. Ça me paraît plus logique. Je tournais peut-être un peu dans le mauvais sens juste avant. Mais bon, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas de la partie, ce n'est pas mon métier, je fais certainement des conneries. De toute façon, je ne joue pas roleplay, je ne joue pas IRL. Putain, il va pas arriver à monter là? Oh là, le gros! Putain, mais il faut quand même de la patate jusqu'à présent, il n'avait pas de difficulté là à remonter. Mais c'est une faucheuse qui finalement mange un peu de puissance. Ouais. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Ah là, il est un peu mieux dès que c'est un peu plus plat là. Il respire et ça fait plaisir. On va terminer tranquillement, donc ça devrait le faire, c'est assez rapide. Ça coupe pas large, mais bon, le champ est pas très grand. Et puis j'en avais fait une bonne partie avant. En fait, voilà, je prépare un peu mes vidéos quand même. Hein, voilà, c'est un minimum préparé, même si voilà. Ça reste artisanal à mon niveau, en tout cas sur la chaîne du Savoyard, c'est de l'artisanat, on n'est pas là pour faire les professionnels. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça se passe plutôt bien, ça vous plaît et c'est le principal, ça me plaît à moi aussi, hein, j'ai déjà dit, hein, le principal c'est que ça plaise, d'abord à moi, parce que si ça me plaisait pas, je ne le ferai plus, et ensuite à vous, éventuellement, hein, si ça peut vous plaire, et en tout cas ça a l'air de vous plaire, donc ça me rassure et ça me fait plaisir. Allez hop! On va voir ce que ça va donner là dans la recôte là. Et je pense qu'il va peiner de nouveau. Si on lui met le 4 km/h, ouais, c'est quand même pas terrible. Vue intérieure, ça fait du bien par contre la vue intérieure. Donc regardez, il est plutôt bien fait, hein. Franchement ça le fait plutôt bien, mais par contre avec ce genre d'engin là, déjà qu'en vue intérieure on n'y voit pas grand chose. Avec ce genre d'engin là c'est quasiment impossible. Et pourtant certains le font, hein, puisqu'en vie IRL ils n'ont pas la vue troisième personne jusqu'à preuve du contraire. Allez, tranquillou, on coupe notre herbe. Une belle herbe bien verte. Par contre je pense que tourner de ce côté là c'est pas la bonne idée. On revient sur le mât là. C'est pas terrible. Bref, allez, tranquillou, on termine notre fauchage.
On a la cascade Arsenic Modding, spécialiste de la cascade là-bas, que vous voyez près de la ferme. Écoutez, on va tourner comme ça. Ça va mieux pour tourner dans ce sens-là, je trouve. On va peut-être gagner du temps à faire ce que je fais là. On va simplement, regardez, la désenclencher, enfin la désactiver, on va faire dire comme ça, c'est plus français. On va la réactiver dans la descente, il a pas peur, et on va continuer à couper. Voilà, il y a un petit loupé, mais c'est pas grave. On va faire le plus gros. Voilà, on va faire pareil. On la désactive, on remonte, on crame du mazout. Il n'y a pas de souci, on est riche comme Crésus dans cette partie. Tac, on entend bien les... La faucheuse se met en route. Là. Oui, vous avez vu mes talents d'imitateur. Je travaillais auparavant au Guignol, lol, et en plus ça rime. Là, on est bon. Allez, encore un passage, voire 2 passages, je pense. J'adore ce bruit. Impeccable. Et on va se faire le petit triangle. J'allais dire le petit carré, mais non, ça ressemble plus à un triangle qu'à un carré. Allez, on va faire ça du mieux qu'on peut au milieu. Voilà, ça c'est bon. Allez, on désactive, on relève, on plie, on retourne à la ferme. Donc moi je l'ai pris avec le gyrophare. C'est toujours mieux. Notre chantier d'ensilage est là puisque, pour ne rien vous cacher, je tourne cette deuxième vidéo à la suite de celle d'ensilage. Voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu plus le temps, donc on en profite. Bien sûr, parce que là il nous a fait de sacrées troules, Damien. Les tracteurs ils font toujours des bons pas possibles. On va essayer de pas mettre le tracteur dans le décor. Il faut simplement que j'aille acheter l'endaineur puisque je l'ai pas. C'est simple. Je n'ai pas l'endaineur. Donc on va laisser ça là, on va pas se faire chier. Allez, aujourd'hui c'est Steyr à fond. On va aller chercher un endaineur quand même d'une taille conséquente. J'ai un semoir à patates tout simplement parce que je pensais semer des patates, mais résultat des courses sur le champ en fait qui était là, juste à côté de la ferme. Il était pas poussé, je pensais qu'il y avait rien et puis finalement il y avait déjà quelque chose dessus. En l'occurrence c'était du blé je crois ou de l'orge, je sais plus. Donc résultat des courses, je me suis fait tout seul. C'était pas en vidéo malheureusement pour vous. Allez, on va se prendre tranquillement, hop, rapidement l'endaineur qui va bien. Putain, ça fait du bien quand ça s'arrête là. Les endaineurs ils sont là. On va se prendre le petit Kuhn. Voilà, on va pas prendre le tout petit parce que sinon ça va mettre un peu trop de temps. J'espère que le Steyr sera assez puissant pour le trimballer, pour travailler. Allez, on passe à travers la haie. Pas de 13 IRL tout ça. Mais j'ai envie de dire c'est pas très grave, c'est pas le but ici, on n'est pas en roleplay, on n'est pas IRL. On joue le plus proprement possible. Après voilà, ici il y a des petits défauts. Par contre je sais pas si vous avez vous ces petits défauts aussi, ces espèces de triangles qu'on voit là dans les arbres. Je sais pas, un bug de texture ou quelque chose. J'ai regardé des vidéos d'autres youtubeurs, en l'occurrence ClassDX69, il a également la même chose. Donc je pense que c'est dû à la map, ça ne vient pas de chez moi. Allez, on se fout un coup en vue intérieur, je sais que vous aimez ça. Ça fait plaisir aux gens. Hop, attention, voilà. Donc bon, quelques petits... mais pas sur tous les arbres, donc c'est pour ça que je comprends pas bien ce qu'il en est. Bref, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'avoir une belle map. Putain, dis donc, c'est parti là. Mais ça fonctionne tout, hein, regardez, hein, les cadrans, les compteurs. Franchement, et si on met le clignotant par exemple. Est-ce qu'il y a mis le clignotant ? Alors on l'entend bien là, mais par contre à l'intérieur il n'y avait pas de retour, bref c'est pas très grave. Alors, on va déplier. On va si possible endainer rapidement, on va baisser, on va activer et on est parti. Ça a l'air de le faire. On a l'air de voir l'andain, pas évident encore, il faudra bien se mettre en vue. Parce que quand vous fauchez l'herbe, il reste finalement... il reste une hauteur d'herbe dessous, c'est pas rasé. Il va falloir quand même faire gaffe pour bien voir l'andain parce que... Ouais, c'est vert pareil, hein. Voilà, donc il faudra avoir de bons yeux. On va se faire un tour. Dans un premier temps.
Ça devrait être pas mal, on entend bien le bruit des arceaux, là, des cerceaux, des soleils, ou je sais pas quoi, les soleils, je crois qu'on a dit que ça s'appelait des soleils. C'est vrai que je demande tellement de choses que je retiens pas tout. Oh, ça le fait bien, il fait moins de bruit là, j'ai l'impression. Le Steyr, je sais pas, non. Ou j'ai pris un bouchon dans l'oreille là d'un seul coup. Allez, tranquillement, on est bien, on est là. Au calme, comme ils disent aussi les jeunes. Au KLM, au calme. J'ai mis longtemps avant de comprendre ce que ça voulait dire, moi, ce truc là. Hein. Il n'y a pas très longtemps que j'ai compris ça, mais bon, c'est du langage de Jones. Hein. Moi, je suis déjà d'une génération un peu plus vieille. Et ça, c'est arrivé un petit peu vrai. Putain, mais ça va être chaud de voir... de trouver les andins quand même. Hein. Ouais, on les distingue, mais c'est quand même pas... C'est pas terrible, ouais. Ouais, peut-être que fané, ça se voit mieux, et je pense que de toute façon, ça se voit mieux. Mais là, sinon, c'est vrai que, bon, on arrive à les voir quand même. Je pense que ça ira. Hop, allez, on va lever tout ça. On va faire notre demi-tour. On va baisser la caméra, parce que c'est toujours chiant, là, dans les arbres. Il ne voit rien du tout. Et on est reparti. Donc là, il n'y aura plus besoin de revenir en haut. Je pense que ça, c'est bon. Ouais, eh ben, on va pas faire 100 tonnes d'herbe, à mon avis, les gars. Je pense que ça va être relativement limité. C'est quand même un peu à l'aveuglette. Hein. On devine. J'ai envie de dire, on devine tout ça. Là, on devrait être bon. Ouais, vous voyez, comme ça fait. Il reste quelque chose au sol, là. Ça coupe pas l'herbe en plein. Hop. Alors, par contre, là, on va revenir. On devrait être pas mal là, je pense que ouais, c'est bon, ça récupère ce qu'il y a à récupérer. Ouais, on devine les deux andins là, ouais, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, je suis pas Miro, je porte pas de lunettes comme vous avez pu le constater, hein, ni sur la facecam donc des 1 an de la chaîne, ni sur la facecam des 2 ans de la chaîne, puisque voilà, au passage j'avais pris 1 an de plus, forcément, comme tout le monde, comme vous d'ailleurs. Et la vue n'avait pas baissé, ouf! Je vieillis mais la vue ne baisse pas pour l'instant et heureusement parce que franchement ça m'emmerderait de porter des lunettes. Je supporte pas ça, déjà les lunettes de soleil je les supporte pas, alors si en plus il fallait mettre des lunettes de vue, là je crois que il y aurait moyen de péter les plombs pour ma part en tout cas, mais bon après quand on n'a pas le choix aussi, voilà on va faire comme ça, on va lever, on va se faire des allers-retours par là. Oh putain, la reprise est dure mon gros, allez fais-toi plaisir. Ouais, bah je pense que va falloir faire autre chose pour l'herbe là parce que va falloir semer de l'herbe sur un champ parce que là on va vraiment pas du tout à mon avis être efficace et rentable. Ça fait beaucoup de travail pour pas grand chose je pense à l'arrivée. Allez écoutez on va faire à peu près comme ça, ça a l'air pas mal. On va essayer de revenir par là, ça a l'air pas mal et c'est bon. Allez, on plie. Et on rentre, on va chercher donc l'autochargeuse. Pour l'autochargeuse, bah écoutez, pourquoi pas changer de tracteur un petit coup. Ça fait plaisir, on va se remettre en vue intérieure. Tac, tranquillou. Et là on est tranquille, on avance. On va ensuite, alors on va voir si... je sais pas si on a le temps ou si on commence déjà un petit peu à pailler nos vaches, puisque je voulais faire ça plus ou moins dans l'épisode précédent, mais on a plus ou moins tassé le silo. On a tassé le silo, mais c'est pas beau, voilà. Pour faire simple, le silo est tassé, mais c'est pas comme je le souhaiterais, c'est pas régulier, c'est pas beau. Bon bref, c'est pas grave. La 1660, je l'avais casée là, elle allait très bien. On va mettre l'andaineur avec, il va être bien aussi. Espèce de petit atelier là. Il a un peu des roues directrices donc des fois il fait un peu ce qu'il veut. Voilà, on va changer de tracteur. Le Farmal il est là. Et bah écoutez, pourquoi pas auto-charger un coup avec le 1455. Roue jumelée, on s'en fout, ça pose pas de soucis ici. On a peur de rien. On va aller le récupérer par contre. Dans la précédente vidéo, vous aviez pas, j'ai pas fait attention, mais je regardais un coup les options graphiques, ça avait sauté au niveau des gyrophares réalistes.
Donc on me demande souvent ça, pourquoi, comment. C'est dans les options du jeu, les options graphiques du jeu. Hein, vous allez cliquer sur oui, non dans gyrophare réaliste. Et les gyrophares réalistes se reflètent contre les murs, sinon ils se reflètent pas, tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, hop, auto-chargeuse Mengel. Vous avez l'habitude de voir, petite 2 essieux qui va bien avec la série, à l'ancienne. Moitié à l'ancienne, moitié pas à l'ancienne. Voilà, il n'y a pas que du vieux matériel, je l'ai dit dans la première vidéo. C'est plutôt du petit matériel à la base, mais pas forcément qu'ancien. Il y a pour preuve le Axos. On va du Axos qui est quand même relativement récent, jusqu'au Farmol qui est quand même relativement très vieux. Hein, c'est quand même ça. La 1660 est ancienne, le 1455 là il est relativement ancien. Oh putain, il a peur de rien celui-là. Moi j'adore ce mode. On l'a en 1255 ou 1455 si vous avez pris le même mode que moi. Rouge jumelé, pas rouge jumelé. Allez, on va baisser, on va activer. Et on va tenter d'auto-charger tout ça. Allez, c'est parti. Et puis on va aller donner ça, bien évidemment, à nos vaches. Ouais, donc au niveau du... Oh putain, ouais. Quand il dit qu'on va trop vite, ça va se boucher. Voilà, on va pas aller trop vite. 10, allez, 12, 13 km/h. On a l'air d'être dans le vert. Et puis si vous allez trop vite, ça bloque. Donc il faut descendre du véhicule, enlever le bourrage. Et puis retourner à l'attaque. Vous avez l'usure des couteaux. Je pense que les blades, c'est les couteaux. Et puis ça vous permet, alors pour l'instant, sillage, additive, fill level, j'ai encore pas tout à fait compris ce qu'il en était. Il y a des choses qu'on peut acheter dans le magasin. Alors n'hésitez pas à me dire, tiens, pour ceux qui utiliseraient éventuellement cette auto-chargeuse là. Donc on peut changer les couteaux, ça j'ai bien compris. Ou les réparer quand ils seront vraiment usés. Mais alors, sillage, additive, fill level, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Parce que j'ai encore pas bien pigé. On dirait de la fougère. On a pas mal de fougères comme ça. Et ça change un petit peu de l'ordinaire, hein, cette texture là, ce foliage ou cette texture. Alors pareil, on m'a dit pourquoi t'as pas attaqué sur la version neige de la map. Parce que franchement moi la version neige c'est pas du tout mon kiff, c'est pas du tout mon trip. Donc je laisse ça à ceux à qui c'est le trip, puisque quitte à avoir une version neige, autant avoir une version neige où on pouvait déneiger les routes, etc. Et Damien a bien expliqué que ça n'était pas du tout le cas et que ce n'était pas du tout possible. Donc avoir de la neige, couper de l'herbe sous la neige, là, une texture toute blanche. Même si je joue pas roleplay, RP ou ce qu'on veut IRL, ça a vraiment aucun intérêt. Enfin, en tout cas c'est mon avis, on est bien d'accord. Donc voilà, moi je suis sur la version printanière, estivale de la map, et pas sur la version neige. Bon finalement je dis que on ramassait pas trop d'herbe, mais on a fait un tour. On est quand même déjà à 65% autour, 75% bientôt. Bon, finalement on va ramasser un petit peu d'herbe quand même, il va falloir revenir. Je pense qu'on ne pourra pas tout mettre à l'intérieur de cette auto-chargeuse en une seule fois. Donc je retire un petit peu ce que j'ai dit. Ouais, voilà, je retire ce que j'ai dit. Je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'herbe, mais finalement il y en a quand même un petit peu. Donc c'est tant mieux pour nous. Est-ce qu'on va arriver en un passage là à passer? Ça va être difficile. Par contre le fait de le faire avec un tracteur rouge jumelé, putain je vais me faire tirer dessus je pense. On va me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Faire ça avec un tracteur rouge jumelé, mais t'es pas fou. Mais je fais ce que je veux les gars, c'est ça le principe. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. On n'est pas là toujours pour faire comme vous voulez-vous. Chacun fait comme il veut chez lui, avec sa partie, etc. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, si ça ne plaît pas, vous passez votre chemin. Et puis tout ira bien, hein, voilà. C'est pas le souci. Allez, c'est tout bon. Première auto-chargeuse, ok. On va donc aller tranquillou vider ça aux vaches. Allez, on peut se mettre aussi en vue intérieure dans celui-là. Ça fera plaisir à certains d'entre vous. Et je suis là pour essayer de contenter tout le monde, si possible, bien évidemment, dans la mesure de mes possibilités. Putain, mais là, il y a vraiment des sacrés trous. Hein. Toujours ce pont. Toujours cet autre pont qui me fait très très peur. Un jour ça va casser. Et ça sera le fail du Savoyard. Non, de toute façon je pense que ça ne peut pas casser. Alors, pour vider l'herbe, je pense que c'était là-bas. Ouais. L'eau jette ici normalement.
Impeccable. Allez, vidons tout ça. Elles ont faim. Hop. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas... on peut pas vider là? C'est pas ça qu'on met là? Bah. Ah bon? On peut pas vider d'herbe ici. Ah si, j'ai vu le truc apparaître après coup là. Voilà. Le trigger est assez fin. Allez, c'est parti, on vide tout ça. J'espère qu'elles vont en prendre un petit peu. Sinon, bah écoutez, on ira mettre le reste tout bêtement dans le silo prévu à cet effet, puisqu'on a des silos qui sont capables d'engloutir à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même une très très bonne initiative de la part d'Arsenic Moling. Ça vide, ça vide, ça vide. Bon, je pense qu'une entière, elle devrait prendre. En tout cas, on va voir. Il reste quand même 25%. Putain, mais ça vide bien lentement. Eh ben voilà, non, elles n'ont pas tout pris. Je pense qu'on va pouvoir aller récupérer le reste. Donc on va pas aller vider ça. 16%, il devrait y avoir de la place pour tout le reste. Il restait pas grand chose de toute façon sur le principe. Allez, on y va tranquillou. On se lance dans les activités agricoles. Et on va passer en revue toutes les activités. Pour l'instant, on a fait un petit peu la moisson. On a fait un petit peu l'ensilage, on a fait un petit peu le fauchage, on a fait le ramassage des balles. On va avoir le temps d'aller dépendre un petit peu de... Alors on va faire comme ça, VB activé. D'aller pendre un petit peu de paille. Ça devrait le faire. On va aller récupérer le matériel adéquat, la McHale, etc. Et puis bah, ça devrait être pas mal pour ce 4e épisode. Là c'est monté dans le rouge à un moment donné là. Il y avait un gros tas d'herbe. Elle n'a pas aimé, elle n'a pas apprécié. Mais c'est vrai que c'est pas régulier, hein, vous voyez, hein, ça oscille entre 50, des fois 80, 90%. Voilà, d'un seul coup là, 98%, elle a eu mal. Mais ça va. C'est du vieux matos, Mengel, je sais pas quelle est l'origine de la marque. Est-ce que c'est quoi, Mengel, c'est allemand, c'est... Tiens, allez dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à donner l'information. Mengel, quelle est l'origine de la marque? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est italien? Est-ce que c'est Mengele en italien? Est-ce que c'est allemand? Mengel. Est-ce que c'est suisse? Est-ce que c'est belge? Est-ce que c'est quoi? Vous n'hésitez pas. Vous me donnez l'information. Là c'est bon. Donc on a ramassé ça. Il y aura plus le petit retour. Il y a les deux petits retours là. Et puis on est bien. Ça va le faire impeccable. Ça c'est du boulot de pro. Travail rondement mené. Préparé un minimum. Comme ça dans la vidéo vous êtes tranquille. Donc après il faudra faire le retour là. Parce qu'il y en a encore pas mal là dans la descente finalement. Oula! Il en chie là. On voyait des roues qui tournaient, qui patinaient. Ouais bah écoutez, une bonne autochargeuse ennemie, hein. C'est pas si mal que ça. Je pensais qu'on allait vraiment être pauvre là-dessus. Alors il suffit de retrouver l'andin maintenant. Il est là, ah, il est là. Ouais, c'est juste le problème, c'est de trouver l'andin, de bien le viser. Et là, je le vois, je te vois. Impeccable. Regardez ça si c'est pas bon. Allez, on aura certainement laissé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Allez, on remonte tout ça. Ça fait des clics, ça fait des claques, ça fait des crics. Ça fait des cracks. On va vider ça au silo. Ça fait l'occasion de tester le silo, parce que j'ai pas testé le silo pour la paille et pour l'herbe. On va pas rouler comme un bourrin. J'aime beaucoup les pneus de la Mengele, là. La Mengel. Tout lisse, là, ça fait vraiment... ça fait vraiment vieux pneu, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que ça me donne. Donc le silo, vous avez compris, c'était les deux qui étaient à l'extérieur et non pas qui sont à l'intérieur. Il faut pas vider votre herbe là-bas, je crois que ça marcherait pas, on va pas faire le test. Normalement il y a des espèces de broyeurs, là il y a le trigger d'ailleurs, on pouvait pas le louper de toute façon. C'est assez facile à retrouver. Voilà, alors viens voir ici, on va voir si ça vide. Ça a l'air d'être bon. Voilà, et ça vide.
C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on va récupérer le Axos, puisque c'est le seul avec le chargeur frontal. On va y laisser la lame ici. On va y laisser, on va garder le poids. Soyons fous, on va garder le poids. On va aller chercher le bâti de chargeur qui était resté là-bas à l'entrée. On va se mettre les gyros. On est en manœuvre. Commence à y avoir pas mal de matos dans cette ferme. C'est plus ou moins bien rangé. Je m'étais fait tirer les oreilles là sur 2015 en me disant putain mais c'est pas rangé ta ferme, c'est vraiment dégueulasse. Bon ça va, c'est quand même pas, ça traîne pas de partout. Il faudrait qu'on récupère un autre tracteur. Et ben écoutez, on va peut-être mettre le farmall. Alors est-ce qu'on va arriver à atteler ça? Ouais, impeccable, c'est parti. Non, j'ai dit de reculer. Voilà, allez, ça c'est tip top. On va aller chercher donc nos balles de paille pour pailler donc les vaches, les animaux. Putain, j'ai pas l'impression qu'elle volait l'autre là-bas, si. Je sais pas si elle volait pas la Mangel là. J'ai un peu poussé trop fort. Putain, je vais toujours tourner avant ces bottes là qui sont décoratives. Mais c'est après, c'est pas avant. Faudra penser à ouvrir également ici. Alors, c'est plutôt pas mal ça, puisqu'elles sont... Ah oh putain! Oh putain! J'ai freiné comme un bourrin et ça n'a pas suffi. Alors, on va essayer de piquer ça. Voilà, bon bah c'est pas grave. Ça s'est pas tout cassé la gueule. On va récupérer toc le farmal. On va aller chercher la McHale. Ah, il y avait peut-être une... Je crois qu'il y a un truc à mettre là. Non? Voilà, si. Il y a bien une béquille. Il me semblait bien, sinon ça ressemble à rien. Allez, hop. La béquille doit être relevée pour éviter les dommages. Mais je sais bien, mais je veux pas récupérer ça. Donc je veux surtout la laisser. Alors il y a un petit 2 très gros tronc qui est sorti là, qui était pas mal, le MK3. Par contre le seul petit défaut qu'il pourrait avoir, bon en vrai je suis vraiment tatillon, mais je crois qu'il a la casquette qui dépasse un petit peu. Alors on va essayer d'ouvrir la porte. Voilà, on va faire comme ça, on va se placer quasiment devant, ça serait pas mal. On remonte ici. Et on va tâcher de laisser tomber ça à l'intérieur, si possible. Là. Écoutez, on va en mettre qu'une, on va pas se faire chier. On pourrait, je pense, largement en mettre deux. On va fermer, je pense que ça ouvre... Voilà, déjà elle reste à l'intérieur, c'est déjà pas mal. Comment on va faire pour... Parce que je m'en suis rarement servi de cette truc là. Elle a attaché les sangles. Ah bah d'accord, on peut attacher les sangles dedans. Ok, bon, ça m'arrange pas. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça. Est-ce que c'est... Non. Ça va pas être cette porte-là. Je pense qu'on va passer par l'autre porte. Ah, faut bien rester appuyé, sinon ça va pas marcher. Alors. Est-ce qu'il faut faire le système du... Alors, décharger ici. Ouais, ok. Attacher les sangles. Bah écoutez, on va faire comme ça alors. Oh merde, arrête. Ah putain. Oh le fail. Oh putain, regardez ça, j'ai déposé la paille comme un abruti. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh lolo, ce massacre. Oh. Ah mais en plus, j'ai pas tout déchargé. Ben bravo. Et comment, normalement on n'est pas censé pouvoir orienter la goulotte ou des conneries là, comme ça là? Gna, mais là le problème c'est que j'ai pas l'impression... Attendez, on va faire un test là. Est-ce que ça vient du tracteur ou est-ce que ça vient du... Je sais pas. Non, je suis quand même un peu gros. Allez, on va prendre le petit case. Enfin, le petit case, putain, mais je vais pas y arriver. Le petit masset pour voir. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas l'objet attaché derrière et que ça merde un peu. Est-ce que ça vient du mode? Est-ce que ça vient pas du mode? Est-ce que ça vient de la McHale? Est-ce que ça vient d'autre chose? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de petit fail. J'ai mis de la paille contre le mur, autant qu'à faire. Hein. Très intelligent. Alors, on va simplement essayer d'atteler celui-là pour voir si c'est le même principe ou pas. Ah non, regarde, celui-ci, on a les trucs. Mais par contre, on n'a pas forcément plus de... décharger.
Il y avait déchargé ici et là il y a déchargé tout court. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Puis avec les articulés, franchement, reculer. Jack là, il n'y a pas un timon très très long. Et on peut pas... Histoire de goulotte là, ça marche pas ça? Ah, détacher, y décharger. Ouais, ça fait mieux. Bon. Mais par contre, c'est bizarre. Vous me direz, vous, si vous utilisez cette machine-là, si la goulotte se règle... Ah, mais attendez. Ah, mais putain, elle se règle avec la souris. Ouais, j'ai pas... Et elle tourne. Ah, ok, bon, bah d'accord. Autant pour moi. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc, ça n'a rien à voir avec, avec le tracteur. Enfin, quoique, vous me direz. Allez, on va reprendre le Farman parce que celui-ci est pas très pratique pour manœuvrer. Allez, on va planter ça là. On s'en fout, on se fait pas chier. Commencer à avoir un matos de fou là dans le quartier. Allez, mets un coup de péteux. On va aller récupérer, hop, une autre balle. On va ouvrir ça tant qu'on y est. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, hop, on se place ici tranquillou. On remonte dans le Axos. On récupère une nouvelle balle. Bon, bah écoutez, un petit fail. Ça vous fera plaisir, je pense, de toute façon. Vous adorez les fails du Savoyard. Et je sais que certains sont là uniquement pour ça. Et oui, je le sais, je sais que vous êtes là pour ça, pour les fails. Et franchement, si ça peut vous faire plaisir, moi, ça me fait marrer de toute façon en général. Hop, voilà, impeccable, tip top. Oh, reste là. J'ai cru qu'elle allait se barrer. Bon, de toute façon, elle serait retombée dans la... Hop là. Allez, on est reparti au boulot. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir, hop, orienter la buse dans ce sens-là, puisqu'on va aller en marche avant. Ça devrait être pas mal. Et ça devrait être mieux. Voilà, bah faudrait que je vienne un coup avec l'autochargeuse, pourquoi pas. Ou on peut laisser comme ça, hein, c'est décoratif. Hein. Écoutez, un peu de paille là. Et si on fait comme... Ah, regardez si c'est pas beau, ça, c'est magique. Hop, le petit screen qui va bien. Et bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Hein, on va s'en sortir. Allez, on en fait une petite troisième. Hop. Ça le fait bien. On est parti. McHale. On ouvre. Bon, alors vous me direz, t'aurais pu en mettre plusieurs dans la machine. Mais bon, voilà, je ne suis pas partisan pour en mettre plusieurs dans la machine. Je n'en mets qu'une seule à la fois, moi perso. Et ça, c'est moi qui décide comment je fais. C'est pas vous. Ah, c'est dommage parce que c'était bien rangé et ça a tout foutu le bordel. Là, je suis arrivé comme un calu tout à l'heure. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le principal, il est là. Hop là, impec. On passe dessous, je crois qu'on m'a déjà dit, on ne passe jamais sous un engin comme ça. On n'est jamais à l'abri. Allez, on repart en tome des calus. Et ça sera bon pour cette 4e vidéo. Donc sur Vieille France, version Farming Simulator 2017 by Arsonic Modding. Que vous connaissez tous. Allez, c'est parti, hop. Alors qu'est-ce qu'il y a, c'est plein? Ou j'ai été trop loin? Ah bah, j'appuie trop. Voilà, regardez ça si ça fait... Oh, la marguerite, pousse-toi. Ah, elle aime bien se faire jeter de la paille dessus, la marguerite. Alors, on va replier ça. On va laisser ça comme ça, tiens. J'ai envie de la mettre comme ça. Ouais, j'étais plus au fait... ouais, mais le temps que ça revienne, et j'utilise pas ça tous les jours, moi. Bah, il faut simplement que les réflexes reviennent. Voilà, et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette 4e vidéo sur Vieille France. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, mettre le petit pouce bleu, c'est important, likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.